niveau du cadre, il faut éviter de prendre en dessous, que ça ne soit pas en dessous de la ceinture, parce que tout ce qui est en dessous de la ceinture, c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, heureux de vous retrouver dans ces rendez-vous hebdomadaires, heureux de vous retrouver pour les Chroniques du Moulin. Tous les lundis, je vous retrouve pour évoquer avec vous ces thèmes en lien avec notre quotidien, en lien avec la spiritualité. Mais la spiritualité est tellement large que nous avons besoin de voir comment s'inspirer de notre spiritualité dans nos gestes quotidiens, dans nos actions professionnelles, familiales. Aujourd'hui, j'avais envie de méditer, de répondre à cette question avec vous. Pourquoi la sexualité est-elle si taboue ? Et c'est certain que je raconte cette histoire d'une fois où j'ai été invité par une animatrice qui était sur RMC à l'époque, par Brigitte Lahaie en fait. C'est une amie d'ailleurs, une journaliste que j'apprécie beaucoup et qui m'invite sur RMC pour parler de mon livre qui venait de sortir, qui s'appelait « Oser parler, savoir dire ». Et donc, elle m'invite à parler de la communication. Voilà, on parle pendant 1 heure de communication. L'interview se passe très bien, on a vraiment un très bel échange. Et puis l'interview lui plaît, elle me propose 3 semaines, 1 mois après de revenir sur RMC pour parler à nouveau. Et puis je viens avec plaisir. Et donc elle me présente en quelques mots, en me disant voilà, Arnaud Rioux qui a écrit des livres sur la spiritualité, etc. Mais aujourd'hui, c'est une émission spéciale questions-réponses, donc les auditeurs, à vous de poser la question. Et puis, j'avais invité ce jour-là mon attaché de presse, j'avais invité mon éditeur, j'avais invité mon directeur d'édition, donc ils étaient tous dans les coulisses de l'émission, en régie. Et puis, première question d'auditeur, c'est un auditeur qui pose la question « Bonjour monsieur, je voudrais savoir, parce que ma femme ne veut pas la sodomie, et moi je veux vraiment la sodomie, qu'est-ce que vous en pensez? Comment on peut faire pour... » Je prends le temps de ressentir ma légitimité à répondre de la question, et puis pour moi, je suis un accompagnant, donc si quelqu'un me pose une question, il n'y a pas une question spirituelle, une question matérielle, c'est une question qui l'interpelle, donc je fais en sorte de trouver une réponse qui lui fasse du bien, donc je lui trouve une réponse en s'appuyant sur être à l'écoute de soi, à l'écoute de l'autre, en m'appuyant sur les fondements de la communication, etc. Deuxième auditeur, deuxième question, et là c'est une femme qui me dit, voilà, je me masturbe 8 fois par jour, je voudrais savoir si c'est mauvais pour la santé. Et je me pose la même question, je suis plutôt connu, moi, dans le milieu de la spiritualité, justement, pour enseigner autour du bouddhisme, du chamanisme, et me voilà à parler sur RMC, une radio nationale de très grande écoute, à 1 heure de très grande écoute, avec une journaliste de talent, à parler de fellation, de sodomie, etc. Et je trouve ça finalement très naturel, parce qu'il n'y a pas... pour moi, de sujet tabou. Si un sujet questionne un auditeur, ça me semble naturel, à partir du moment où je peux avoir quelques leviers pour lui apporter des réponses, de lui apporter des réponses pour qu'il se sente lui-même mieux dans ses baskets. Et donc, je fais les réponses voilà, qui me viennent. Mais quand je rentre chez moi, je vois des messages de personnes, de lecteurs qui m'envoient des messages, certains magnifiques en me disant « bravo pour ton intervention », d'autres me disant « comment un enseignant spirituel comme toi peut répondre à ces questions aussi terre à terre ». Et pour moi, c'est vraiment une incompréhension de la spiritualité, une incompréhension de notre rôle d'enseignant spirituel. Il n'y a pas de questions spirituelles et de questions terre à terre. En fonction de l'approche, c'est certain que si on reste juste, par exemple pour la question qui m'est posée, comment avoir plus de plaisir, si je reste uniquement dans ma réponse, pas dans la question, mais dans ma réponse, si je reste uniquement dans la dimension de se dire il faut vite te donner du plaisir, je ne vais apporter aucune dimension spirituelle, c'est-à-dire aucune dimension qui nous permet de prendre de la hauteur. Donc pour moi, il n'y a aucun sujet tabou. Mais je crois que si ces sujets sont si
souvent tabou, c'est que justement, dans l'histoire de la spiritualité, et plutôt dans l'histoire des religions, la sexualité, quand elle a été évoquée, que ce soit par les prêtres ou que ce soit par des leaders spirituels, a été représentée comme le diable, comme quelque chose. La sexualité, c'est pour la procréation, c'est pour avoir des enfants, mais le plaisir, c'est mal. Et pour moi, il y a de ça une grande culpabilisation qui a été donnée. Alors bien évidemment, les religions ne sont pas les seuls responsables. Notre culture est bien plus large que celle des religions. Il y a l'histoire des familles, l'histoire sociale qui fait que on va dire à l'enfant touche pas à ton zizi et que l'enfant très tôt va entendre ça, que la sexualité c'est mal. Et donc on a beaucoup de complexes à parler, à évoquer ces thèmes-là. Pour moi, il n'y a absolument... j'ai beaucoup pratiqué le tantra et je voulais en dire quelques mots parce que aujourd'hui, justement, si le tantra se développe autant, c'est peut-être pour retrouver un regard sans tabou sur la sexualité. Le tantra, le tantrisme, c'est une des voies de l'école hindouiste, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais qui considère l'énergie sexuelle comme étant notre énergie vitale, et donc à la source de notre vitalité, à la source de notre action, et à la source de l'ensemble de nos activités. L'activité sexuelle n'étant qu'une partie de notre action vitale. Quand on a une forte énergie sexuelle, on va pouvoir, à ce moment-là, œuvrer davantage, on va pouvoir rayonner davantage, et on va pouvoir s'appuyer sur notre énergie sexuelle. En cela, ce n'est ni bien ni mal, c'est notre énergie vitale. Et dans le tantra, on va pouvoir justement dépasser toutes les prismes, puisque la sexualité et l'énergie sexuelle est la porte d'accès, premier chakra, est la porte d'accès au cœur, puisque dans la sexualité, ça nous permet de faire l'expérience de l'amour inconditionnel avec notre partenaire, et c'est la porte d'accès à la conscience élargie, parce que cette énergie sexuelle, plutôt que de l'orienter toujours dans vouloir posséder, on va l'amener dans un premier temps au cœur, puis dans un deuxième temps à la conscience pour élever simplement. Donc on va s'appuyer sur notre énergie sexuelle. Donc quelqu'un qui s'appuie sur cette énergie sexuelle va pouvoir l'ouvrir davantage dans son cœur, davantage dans sa conscience, et être là encore plus aligné. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'énergie sexuelle aujourd'hui, et ça a tout à fait sa place dans la spiritualité, parce que justement il n'y a pas de séparation, si ce n'est que effectivement quand on évoque la sexualité, il y a toutes les mémoires associées à la sexualité, la peur de ne pas être à la hauteur, la recherche d'un orgasme, la honte, la culpabilité d'avoir du désir, mais tout ça, ça ne sont que des constructions mentales qui se sont construites au fur et à mesure des siècles, des générations, et comme tout ce qui est construit, c'est aussi amené à être déconstruit pour retrouver une véritable liberté.